Carole, bonjour également à Patricia, bienvenue à Yaoundé, Yaoundé où il pleut des cordes depuis très tôt ce matin. En tout cas, vous êtes les bienvenus tous les deux à Yaoundé, tout comme je souhaite la bienvenue à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont chargés tous faute d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, premier rendez-vous de la semaine, et c'est avec un cœur enflammé de joie que naturellement nous vous accueillons et comme d'habitude, nous allons ce matin commencer dans le cadre de cet exercice de la revue de presse Made in Yaoundé par Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics à propos de cette affaire de livres. Un livre qui tue, un livre qui dérange et qui fait le buzz depuis bientôt 2 semaines au Cameroun. En tout cas, depuis que la rentrée scolaire avait été annoncée, depuis qu'elle a effectivement lieu au Cameroun, rentrée scolaire 2018-2019 à la une de Cameroun Tribune, il y a ce fait selon lequel on court vers le retrait du livre L'excellence en sciences de la classe de 5e. On va donc éventuellement le retirer des programmes scolaires de cette année après le buzz qu'il a naturellement causé à l'occasion de cette rentrée scolaire. Ceci est d'ailleurs envisagé par le conseil d'agrément du manuel scolaire. À la une de Cameroun Tribune, à la grande une, cette fois-ci, vous le voyez si bien, les avancées notables qui ont été enregistrées pendant les 7 précédentes années par le régime de Yaoundé, Paul Biya et son équipe, nonobstant d'ailleurs de nombreuses contraintes liées parfois à la sécurité, mais également aux contraintes liées à l'environnement économique, que donc Yaoundé et son chef sont résolument tournés vers la mobilisation et que dis-je donc vers l'émergence tant escomptée par le Cameroun, dont on dit qu'il sera donc émergent à l'horizon 2035. Et pour bien le dire et le montrer, bien Cameroun Tribune ce matin entame donc une série qui commence ce matin par le registre de la santé publique où les bons points ont été enregistrés et qui sont naturellement mis à disposition par le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin qui engage, disais-je tantôt, une série sur les bons points du renouveau, notamment pour ce qui est donc des 7 dernières années. L'hebdomadaire repère également en kiosque ce matin a plutôt choisi de mettre un accent sur celui qui porte avec lui les grandes réalisations Paul Biya. Qui est Paul Biya? Quelle a été sa trajectoire? Quelle est naturellement la force de l'homme lion? En tout cas, ce matin, le grand repère propose donc de revenir un peu sur les grandes réalisations du septennat qui s'en va s'achever avec l'élection présidentielle qui est prévue pour se tenir le 7 octobre prochain. Le journal parcourt donc à sa manière la trajectoire du chef de l'État camerounais. L'homme, son parcours et ses œuvres sont pour ainsi dire revisités, aidés en cela par un certain nombre d'hommes de confiance qui ont naturellement accompagné Paul Biya pendant les 7 précédentes années. Et parmi ceux-là, il y a celui que montre justement Regard croisé également en kiosque ce lundi. Le journal qui a donc choisi de focaliser son attention sur le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayulo, le tout nouveau directeur donc du cabinet civil, est celui donc qu'il fallait à la place qu'il faut selon que l'indique le journal et l'on comprend avec lui pourquoi il a été choisi pour conduire la campagne de Paul Biya à l'occasion donc de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Mais sur le terrain, avouons cependant avec le quotidien Émergence également en kiosque ce lundi que ça ne sera pas facile, notamment de battre campagne pour ce qui est des deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Ce ne sera pas sur le terrain facile à cause justement des affres des sécessionnistes et autres terroristes. C'est d'autant plus que le week-end dernier a été simplement marqué par une interruption de la circulation sur l'axe Bamenda dans le nord-ouest, Bamenda et Bafoussam dans l'ouest Cameroun, que donc cet axe-là a été simplement interrompu. En tout cas, il n'y a pas eu circulation. Les terroristes ont agi et d'ailleurs, ils ont pris en otage un certain nombre de voyageurs qui se trouvaient à bord des bus de transport en commun, lesquels bus ont d'ailleurs été enflammés. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur cet axe le week-end dernier, l'axe Lou, Bamenda, Bafoussam. L'hebdomadaire La Nouvelle également en kiosque ce lundi révèle pour sa part et pour s'en convaincre qu'au-delà de tout, eh bien, des mercenaires étrangers qui travaillaient comme ouvriers du mal aux côtés des sécessionnistes et terroristes, que donc ceux-là ont été interpellés dans la région, précisément celle du sud-ouest camerounais. Autant la police a réussi ce coup-là, autant elle tient avec elle un certain nombre d'entretiens téléphoniques entre les leaders
des mouvements sécessionnistes. En tout cas, la police tient donc avec elle un certain nombre d'informations. Question de prouver d'ailleurs qu'elle veille à la veille de la campagne qui devrait donc conduire le Cameroun à la tenue de l'élection le 7 octobre prochain. Et justement, ce matin, il faudra batailler dur, selon que le révèle justement le journal ce matin, à propos donc de cette bataille qui est rude sur le terrain, notamment du côté d'Undé à Banganté dans la région de l'Ouest Cameroun. Et le soir, ce matin, révèle naturellement, pour le dire avec les mots qui vont avec, que Marcel Nyandifendi a donc renversé un peu une tendance qui courait jusque-là, selon laquelle, eh bien, le professeur Maurice Kamto, le candidat du MRC à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, que donc lui, il avait pignon sur rue dans l'ensemble du département du Ndé, que donc, à propos de ce meeting qui s'est tenu grandiose et qui s'est donc tenu à Baganté, que donc le président du Sénat camerounais, Marcel Nyandifendi, a renverser la vapeur. Et comme lui, le journal Climat Social également, en kiosque ce matin, qui célèbre un anniversaire, que donc ce journal, lui, célèbre déjà une espèce de victoire écrasante de Paul Biya lors de ce scrutin du 7 octobre prochain. Et justement, à la date du 5 octobre prochain, le journal va célébrer donc son 100e anniversaire, ainsi que cela est annoncé ce matin. Le tout nouveau bébé, l'avenir également en kiosque ce lundi, dresse pour sa part les comptes du bail présidentiel à étudier. En tout cas, il a peint ce bilan-là en deux. Il y a d'un côté celui qui est noir, c'est-à-dire les actes manqués du chef de l'État camerounais lors des 7 précédentes années. Et de l'autre, il y a un tableau qui est peint en blanc à propos de nombreuses et grandes réalisations que l'on peut comptabiliser à l'occasion donc du précédent mandat du président camerounais. Et pour bien répondre à cette préoccupation, l'avenir en kiosque ce matin, justement, donne à voir ce qui a été réalisé et les actes manqués du renouveau. Le quotidien L'Épervier est également en kiosque ce lundi. Il ne sort pas totalement du sujet qui a donc trait à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Il se propose plutôt de réaliser une espèce de sondage relatif aux 9 candidats qui sont donc en course pour cette élection présidentielle. Et de son point de vue, du point de vue donc du journal L'Épervier, eh bien, Paul Biya à lui seul pèse 65% d'intention de vote contre 35 pour les 8 autres candidats. D'ailleurs, le ministre professeur Narcisse Mouelle Kombi des Arts et de la Culture voit en lui, c'est-à-dire Paul Biya, le seul à garantir la prospérité du Cameroun. Comme monsieur le professeur Nanga Eboko, département vedette du renouveau. Nous sommes là dans la région du centre camerounais, que donc Nanga Eboko était également mobilisé le week-end dernier. C'était une façon de réaffirmer son soutien on ne peut plus indéfectible à la candidature de Paul Biya. Et cela s'est fait à travers un tournoi qui a été baptisé à l'occasion. Tournoi donc du renouveau, tournoi de football, Super Coupe Paul Biya sans détour est également en kiosque ce matin du côté cependant des opposants. L'on sait qu'il y a 9 candidats à la course pour l'élection présidentielle et les 8 autres intéressent particulièrement sans détour en kiosque ce matin. Question de mesurer un peu le degré de leurs préparatifs et c'est le journal qui fait savoir ce matin qu'il y aura un candidat unique de l'opposition. En tout cas, il y aura ralliement et que donc c'est un des 8 candidats qui va porter l'étendard des opposants qui vont donc en course contre Paul Biya. Et il faut dire avec le journal que Cabral Libi est attendu du côté de Washington aux États-Unis d'Amérique pour une concertation dont il ne maîtrise pas encore les tenants et les aboutissants. Mais toujours est-il dit qu'il s'agit d'une affaire de ralliement. Après l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, il y aura un gouvernement d'ouverture, semble donc indiquer l'hebdomadaire Le Zénith également en kiosque ce lundi. Et à propos de ce gouvernement d'ouverture, il y a bon nombre de membres du gouvernement actuel qui vont devoir plier qui vont faire leur valise. L'on assistera alors au départ d'un certain nombre de ministres du gouvernement et c'est le cas de Pauline Irène Guéné des affaires sociales avec les arguments qui sont naturellement avancés par le journal Le Zénith. Et dans le temps de l'investissement public pour parler économie et finances ce matin, c'est le financier d'Afrique également en kiosque ce lundi qui ne lâche pas la croissance économique du Cameroun. Il renseigne ce matin que
Le pays vient de mobiliser 340 milliards de francs CFA. Cela a l'effet d'accélérer l'exécution du budget en cours au Cameroun. Bonne nouvelle également à la une de Éco Matin en kiosque qui donne à lire que les banques camerounaises, et c'est une révélation, les banques camerounaises sont donc au chevet de la banque des PME, petites et moyennes entreprises du Cameroun. Eh bien, ce secours a été établi au 31 août dernier. Ce sont donc 15 banques qui lui sont venues au secours, qui lui sont donc venues en aide. Encore une bonne nouvelle, cette fois-ci à la une du journal Afrique Performance et à propos naturellement des travaux du ministre Luc-Paul Moutazé des Finances. Ce matin, le journal insiste pour dire qu'il s'agit ici, d'ici à 2020, de mobiliser un montant global de 13 000 milliards de francs CFA. Question d'assurer donc le financement à la fois des investisseurs et aussi booster l'épargne nationale, entre autres objectifs qui sont donc poursuivis par le ministre Luc-Paul Moutazé des Finances. Et Singan est également en kiosque. Il a de la foi par rapport à ces objectifs que s'est fixé le ministre Luc-Paul Moutazé. Et justement, sauf que du côté de Dimako, nous sommes dans la région de l'Est Cameroun. Les populations sont en colère et l'ont d'ailleurs fait savoir en dressant des barrières sur les voies publiques locales. Elles veulent l'énergie électrique qui a disparu depuis Mathusalem du côté donc de Dimako. Peut-être faudra-t-il invoquer Dieu pour un retour à la lumière à Dimako. La voix des régions également en kiosque ce lundi. Mais pour ainsi dire, un accent sur un prophète, un homme de Dieu, ouais, on va le dire ainsi. Il s'agit de Baya Akame, l'homme de Dieu qui rappelle que celui qui prie se fait entendre par Dieu. Et c'est le cas de l'artiste John Duchamp qui, lui, loue l'Éternel par le chant. Et aujourd'hui, dit-il, il n'a plus faim. On va terminer ce matin avec un autre anniversaire, cette fois-là avec Eco Santé, qui est un journal camerounais spécialisé en les questions de santé au Cameroun. Le journal qui s'en va donc célébrer un anniversaire et Eco-Santé qui totalise aujourd'hui donc 100 éditions et le meilleur manifestement est à venir. C'est le journal lui-même qui le dit à l'occasion de la célébration donc de son 100e numéro. Avec cet autre anniversaire, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce lundi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. On prend le deuxième quand il sera à 7 h demain. Notre cœur sera toujours enflammé de joie. Question de vous servir malgré une forte adverse qui s'est abattue sur la cité capitale. C'était un plaisir ce matin de vous servir. Je retourne donc à Douala pour passer le pouvoir entre les mains de Thierry, Carole et Patricia. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala.